Bonjour, je m'appelle Agnès Grundebert, je suis au service de santé du SDIS de l'Isère et j'ai une fonction de chef de service et de pharmacien gérant. Voilà. Mon domaine d'activité, c'est donc aussi bien de gérer le consommable secours à personne que de gérer du matériel médico-secouriste, du biomédical et toute la partie médicaments, dispositifs médico-stériles, etc. Nicolas Martineau, coordinateur logistique au SDIS de la Savoie. Mon poste consiste à la mise en place d'EasyLog et au déploiement d'EasyLog au sein du SDIS de la Savoie, ainsi que la partie conseil logistique dans l'équipe projet sur un nouveau bâtiment de plateforme logistique, et la partie conseil auprès des services, être en support sur le domaine logistique. Je suis le commandant Gilles Grima, le nouveau chef de groupement des équipements du SDIS de la Loire. Donc le SDIS de la Loire, c'est 2300 pompiers volontaires, c'est 600 pompiers professionnels, 55 000 interventions, 9900 personnels administratifs techniques qui gravitent, et nous avons à peu près 73 bâtiments, 72 casernes, un état-major. Voilà pour la présentation de nos SDIS. On est classé en catégorie B. C'est un SDIS assez important. Nous avons choisi IWS en 2015 et nous l'utilisons réellement depuis 2016. Ce choix a été fait parce qu'on avait un parc de logiciels de gestion de patrimoine vieillissant, divers en fonction des services. Et on avait besoin de pouvoir centraliser sur une seule plateforme nos gestions de patrimoine, nos gestions de stock. Notre aventure ensemble a commencé il y a 3 ans. On avait pour projet au sein du SDIS de rassembler différents éléments comme la logistique, les services informatiques et toute la log santé. Et notre projet est d'essayer d'avoir une interface commune pour tous nos utilisateurs. Alors IWS, l'équipe production métier a travaillé dessus en 2016 et la mise en application dans les unités territoriales en 2017. Donc l'ensemble des pompiers utilisent EasyLog, ce logiciel patrimoine, l'ensemble, voilà. C'est-à-dire les 2300 pompiers volontaires, les pompiers professionnels. Alors les besoins, c'était d'assurer une traçabilité complète de la demande au métier. À terme, l'objectif, c'est d'avoir un seul outil métier qui parte de la demande de l'habillement jusqu'à la réparation du téléphone, qui existe déjà, et qui a un seul outil à usage de l'ensemble des pompiers pour éviter d'avoir une multiplicité de logiciels. Donc c'était des logiciels que nous possédions qui étaient en limite d'utilisation, donc il fallait penser à se reconstruire. C'était consolider des données globales, c'était faire de la gestion de stock, faire de la gestion de parc, faire du pilotage d'activité. Dans le domaine pharmaceutique, avoir une traçabilité complète de nos médicaments et dispositifs médico-stériles. Nos besoins aussi, c'était d'avoir une interface avec nos utilisateurs, parce qu'on pouvait avoir un outil central, mais pas un outil partagé avec les utilisateurs en caserne. Donc ça, c'était important d'avoir pour eux un portail commun qui serve aussi bien à la pharmacie qu'à la logistique, qu'au service informatique, et du coup d'harmoniser l'ensemble des process de la maison. Alors, il y a eu la construction du cahier de paramétrage dans un premier temps, avec l'aide d'un consultant EasyLog, la validation de ce cahier de paramétrage, une partie reprise de données, toujours avec l'aide d'un consultant EasyLog, et après l'intégration du cahier de paramétrage et de la reprise de données dans l'application EasyLog. Alors on a passé un temps avec le consultant
qui nous a très bien écoutés et qui a su retranscrire l'expression de nos besoins pour le formaliser après dans l'outil. Et puis après, comme nous on a commencé au départ, on est plutôt parti d'une feuille blanche, donc on n'avait pas de concept EasyLog visible au départ. Et puis petit à petit, on a intégré nos données dans l'outil EasyLog. Donc la mise en production ayant eu lieu il y a 1 an, avant on a fait un mois de formation fait par l'équipe projet auprès des utilisateurs en caserne, parce que c'était nous qui étions au plus près de leur expression de besoin, donc c'était peut-être le plus facile pour les former. Au départ, comme tout changement, il faut beaucoup de pédagogie, beaucoup d'accompagnement. C'est très très important, autrement on perd l'adhésion au projet. Alors l'intégration elle a été faite justement par secteur et effectivement on n'a pas laissé le choix aux utilisateurs. C'est-à-dire qu'on a supprimé les possibilités, les logiciels qui étaient sur le site intranet du SDIS. Donc ils ont été simplement supprimés du jour au lendemain, mais nos utilisateurs ont été assistés, aidés. Alors assistés parce que nous avons formé des formateurs au niveau d'un échelon territorial qui est la compagnie. Voilà. L'installation du hotline, mais en interne avec des référents plus qualifiés, plus compétents. Et ça s'est bien réalisé. C'est les véhicules, c'est les demandes de réparation pour les bips, les transmissions, l'habillement, c'est une grosse demande, tout ce qui est petit matériel, c'est vraiment une aide très appréciée justement au niveau alors, tant des métiers, donc des gestionnaires, que des utilisateurs. Et l'objectif c'est de le faire évoluer sur l'ensemble des autres domaines métiers du SDIS. Alors, le choix du SDIS de la Savoie a été de mettre en place pour le groupement ressources techniques qui couvre aujourd'hui la partie informatique et transmission, la partie logistique, la logistique qui va de la gestion des véhicules, l'habillement, le matériel, ainsi que la gestion du patrimoine, donc tout ce qui est partie bâtimentaire. Nous avons différents types d'utilisateurs, que ce soit un agent qui peut faire quelques demandes, déclaration d'incidents sur de l'informatique ou des demandes d'échange, réparation sur son habillement. Nous avons les chefs de centre qui vont avoir plus de droits. Nous avons aussi les gestionnaires qui traitent toutes les demandes derrière. Et du coup, au niveau de l'effectif des utilisateurs réguliers d'EasyLog, on a une trentaine de gestionnaires au sein du groupement logistique ou informatique. Et on est sur 200 personnes qui utilisent au quotidien EasyLog. Alors, il y a eu un accueil plutôt positif parce que jusqu'à l'arrivée d'EasyLog, les utilisateurs n'avaient pas d'outils pour gérer leurs demandes. Donc, ils passaient soit par mail, fax ou téléphone. Et aujourd'hui, on mettait en place, avec EasyLog, une solution unique, un portail unique d'entrée pour l'ensemble des demandes, que ce soit pour l'informatique ou pour la logistique en général. Il y avait les gestionnaires qu'il fallait accompagner au changement et il y avait les utilisateurs. Donc pour les utilisateurs, on a créé aussi un club interne. On a nommé des référents parmi les utilisateurs pour qu'ils puissent nous remonter leurs difficultés ou leurs demandes d'évolution. Et puis d'un autre côté, il y avait chaque chef de projet de son domaine applicatif qui forme et qui accompagne en permanence avec des réunions. L'accompagnement, justement, c'était cette hotline, c'était cet accompagnement par un encadrement plus spécialisé au niveau d'une circonscription territoriale plus limitée. Nous avons 12 compagnies dans la Loire, donc avec des référents au niveau des compagnies. Et nous avons créé aussi des référents en local dans les CIS, avec des gens qui étaient plus particulièrement formés, sensibilisés à cet outil qui est quand même informatique.
Alors, les bénéfices apportés par IWS au sein du SDIS 73, ça a été la traçabilité des demandes déjà, la gestion de stock qui nous a permis en fonction des demandes, de mieux gérer nos stocks, la traçabilité sur un seul outil de tous les contrôles, que ce soit du contrôle technique au contrôle aérien, tous les contrôles réglementaires qui ont été mis en place au sein du SDIS 73. Aujourd'hui, on passe nos commandes dans EasyLog, on réceptionne dans EasyLog, on trace dans EasyLog notre patrimoine, on le livre, on le sort de notre actif. Toute la vie logistique se fait dans EasyLog. C'est d'avoir justement de la chaîne complète, de la demande jusqu'au métier, d'avoir une traçabilité, un suivi. Voilà. Les perspectives, nous, c'est en matière justement de cette traçabilité avec les évolutions des risques et nouveaux besoins qui sont générés au niveau notamment de l'habillement, du petit matériel. Là, on pense que IWS sera très utile pour l'avenir. Voilà. Pour les utilisateurs, tout va de plus en plus passer par l'outil IWS. Donc ça veut dire qu'eux n'ont qu'un seul portail. Ils n'ont pas besoin de s'approprier un outil, puis un autre, puis un troisième. Voilà. Pour nous, en gestionnaire, c'est beaucoup de pilotage d'activité. Pouvoir redonner à la direction des éléments factuels de pilotage de données, du tableau de bord. Et même à nos interlocuteurs de leur donner la vision sur l'avancée des demandes, sur rendre vivant la relation entre les gens en caserne et les gens qui sont gestionnaires centralisés. C'est pas deux mondes différents, mais c'est deux mondes qui arrivent à se parler.